Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je termine tout juste un rendez-vous avec une cliente et comme ça fait déjà plusieurs fois que cette thématique revient, j'ai eu vraiment envie de vous partager cette réflexion et ce soin qu'on a reçu ensemble pour elle. Parce qu'il fait vraiment, je pense, ça peut vraiment être quelque chose qui peut être utile à plusieurs de comprendre et d'entendre les messages qui ont été reçus. Donc, cette chère cliente qui est venue aujourd'hui, comme plusieurs femmes ces derniers temps, qui sont venues me voir par rapport à une difficulté, que ce soit relationnelle, on va dire, une difficulté de trouver leur place. Et ce qui se joue, et ce qui s'est vu aujourd'hui, et ce qui s'était déjà vu du coup ces derniers temps, c'est que du coup, ces femmes me disent des phrases, par exemple, je ne comprends pas qu'ils ne se rendent pas compte, je ne comprends pas qu'ils ne fassent rien. Et du coup, moi je dis rien, mais j'aimerais qu'ils fassent, et je ne comprends pas qu'ils fassent rien, etc., etc. Et ce qui est venu, du coup, voilà, ce que j'ai reçu comme message et ce que je leur ai transmis, c'est que chacun est venu ici pour exprimer sa vérité et chacun voit en fait le monde avec ses lunettes. Et que moi, quand je regarde le monde, bah, je le vois avec ce spectre-là, ce spectre, il comprend mon éducation, mes valeurs, ce que j'ai été, mon fonctionnement, mes mémoires, mes traumatismes, etc. Mais du coup, mes lunettes, elles vont me permettre de voir le monde sous un certain angle, avec ce qui est important pour moi de regarder, etc. Et puis, bah, chaque personne a ses propres lunettes. Pardon, j'ai un moustique qui m'embête. Et puis, chaque personne a sa propre manière de voir le monde. Et quand on est, comme ces personnes-là m'ont exprimé ces derniers temps, dans l'attente que quelqu'un, en fait, voit le monde avec leurs propres lunettes et puisse du coup réagir en fonction de leur vérité à elles, du coup, comment on va dire, dans l'attente, en fait, et on n'est pas dans l'action, on n'est pas acteur de notre vie. Et ce que la vie nous amène du coup à comprendre, c'est qu'on ne peut pas du coup attendre que les autres agissent à notre place. Et c'est ça que je trouve très beau dans ces trois femmes que j'ai vues dernièrement qui m'ont parlé de ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, ça ramenait la femme au centre de sa propre vie et de lui rappeler qu'elle était créatrice et qu'elle était là pour exprimer sa vérité. Et qu'en fait, il y a vraiment une importance pour chaque âme qui s'incarne, vous, moi et chacun, d'exprimer sa vérité à chaque instant. Et que si on est dans l'attente que l'autre exprime notre vérité à notre place, parce que c'est quand même pas possible qu'il s'en rende pas compte, on peut quand même pas laisser faire, et je comprends pas qu'il laisse faire et qu'il ne fasse rien, et bien du coup on se retrouve de nouveau à être spectateur de notre vie. Et il y a même eu des termes assez forts en parlant de soumission. Je me soumets en fait à la vérité de l'autre, je me soumets aux lunettes de l'autre. Et quand on n'est pas acteur de notre vie, et ben du coup on est voilà dans cette soumission. Et l'invitation, c'était vraiment de revenir en tant que créateur, acteur de notre vie, et de se remettre soi-même au cœur de notre vérité et de dire en fait moi avec mes lunettes, voilà ce que je vois comme vérité, et du coup bah, je vais l'exprimer. Donc l'exemple typique, c'était d'une personne qui était dans un milieu professionnel et qui ne comprenait pas que son chef, son responsable, ne se rende pas compte des dégâts causés par une personne toxique, et qui me disait, mais je ne comprends pas que le chef ne fasse rien et qui ne se rende pas compte, et du coup, c'est pas à moi de dire, c'est pas à ma place, etc. Et en fait, ce que j'ai expliqué à cette personne, c'est que si justement c'est sa place à elle, parce que c'est elle qui a les lunettes pour voir ça. Le patron, il a d'autres lunettes. Lui, pendant que elle voit ce qui se passe avec cet angle de vue-là, ben, lui, il regarde avec ses lunettes qui lui montrent un autre angle de vue. Et du coup, pendant qu'il est occupé à regarder cet angle de vue-là, ben, il ne peut pas voir que ça, c'est effectivement très important. Donc, et finalement, tous ces conflits intérieurs à ces femmes-là qui sont venues n'existeraient pas si chacune acceptait d'exprimer sa vérité à chaque instant. Donc ensuite, après ces explications, il y a eu effectivement des soins qui ont pu être reçus par ces femmes pour qu'elles puissent du coup chercher qu'est-ce qui les empêche d'exprimer. Il y a souvent une peur,
une peur du jugement, une peur de créer des conflits, une peur de, voilà, il peut y avoir des blocages, des peurs, etc. Donc on allait chercher comment lever ça, mais je trouvais que cet enseignement était assez fort, de se rappeler qu'on a chacun nos lunettes, nos manières de voir la vie, et que si on est dans l'attente que quelqu'un voit la vie avec notre regard, nos lunettes, pour que du coup il agisse, et bien du coup on est dans la soumission parce qu'il va agir à notre place, et puis en plus ce sera jamais comme nous on veut que ce soit fait, donc du coup ce sera jamais avec notre énergie, notre vérité, notre création. Donc, mesdames et messieurs aussi, si vous regardez cette vidéo, je vous encourage vraiment à arriver à chaque instant de votre vie, au maximum en tout cas, d'exprimer votre vérité sans attendre que quelqu'un d'autre l'exprime à votre place, sous des réflexes qu'on peut se dire comme mais ça semble quand même logique, c'est du bon sens et je comprends pas qu'il ne voit pas. Voilà, en se rappelant qu'on a chacun notre spectre, notre manière de voir le monde, de voir la vie. Et du coup, c'est important que votre vérité à chacune s'exprime. Parce qu'en tant qu'âme, l'âme disait ça aussi dans le soin d'aujourd'hui, l'âme est descendue vraiment pour exprimer une vérité. Et c'est important du coup que cette vérité soit exprimée avec ce regard-là et pas le regard du patron qui va bien finir un jour par se rendre compte que ça va pas. Non, c'est vraiment important que ce soit votre vérité qui s'exprime. Je vous souhaite vraiment une très belle soirée après ces enseignements. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit partage s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou si ça vous fait réagir ou si voilà, c'est toujours bienvenu. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et je suis passée par là, petite sans surprise, parce que je vous dis toujours que j'accompagne en fonction de par là où je suis passée. Donc je suis passée par là, j'ai été aussi de ces personnes qui n'osaient pas et qui espéraient que les autres expriment à ma place ce que je ressentais, ma vérité, parce que c'était plus confortable pour moi que de me confronter à je dois exprimer ma vérité. Et pourtant, mais quelle joie, quelle joie, quelle joie c'est quand on trouve en fait pourquoi est-ce qu'on a peur ou on avait ce blocage à exprimer sa vérité, qu'on le lève et qu'on reprend enfin les rênes de notre vie pour vraiment être créatrice, créateur aussi bien sûr, et qu'on puisse vraiment être à chaque instant dans j'exprime ce qui est juste pour moi. Donc je vous encourage vraiment à aller là-dedans et à vous soigner, à guérir, à aller transcender ces blocages et ces peurs-là. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et je vous dis à bientôt.